Imaginez la scène. Vous êtes sélectionné pour représenter votre pays aux Jeux Olympiques. Vous vous êtes entraîné dur pendant des années. Avoir été sélectionné parmi les milliers d'athlètes de votre pays, c'est fait au prix de nombreux sacrifices. Vous rêvez de l'or, bien sûr. D'ailleurs, le 100 mètres est votre discipline favorite. Et tout le monde pense la même chose, votre entraîneur, les journaux et même le prince de Galles, vous êtes le grand favori. Mais pendant un entraînement qui commençait bien, vous apprenez une nouvelle inattendue qui remet en question à la fois les 4 dernières années d'entraînement, l'amour pour votre roi et la confiance de tout un peuple. Et ça, pour une raison, vous allez courir un dimanche, le jour que Dieu a consacré au repos. C'est exactement l'histoire d'Eric Liddell, l'athlète écossais le plus célèbre des JO de Paris 1924. Eric Liddell est resté fidèle au commandement biblique de ne pas bafouer le sabbat. Et d'ailleurs, ça ne s'arrête pas là, parce que la suite de la vie d'Eric Liddell va se faire bien loin des pistes d'athlétisme, mais plutôt au bout du monde pour annoncer le Christ. Dans cette vidéo, on va voir comment le triple 7, le verset biblique qui a eu le plus d'impact dans la vie d'Eric Liddell, peut impacter notre vie quotidienne. Entre coups de pression du roi, camp de concentration japonais et médaille d'or olympique, voici l'histoire incroyable d'Eric Liddell. Est-ce qu'on reçoit Dieu dans son ADN ? Je ne crois pas. À chaque étape de sa vie, on est libre de croire ou de ne pas croire. Mais quand, comme Eric Liddell, on est de parents écossais très pratiquants qui sont prêts à changer de continent pour aller en Chine évangéliser, on en reste marqué toute sa vie. C'est comme si la mission est un ARN messager, quoi. Quand Eric Liddell naît en 1902 à Tianjin, dans le nord-est de la Chine, il a aucune idée d'une part qu'il finira par faire le même métier que papa et maman, et d'autre part qu'il concourra avec les meilleurs athlètes mondiaux au JO quelques années plus tard. À cette époque, le révérend James Dunlop Liddell a été envoyé en Chine par la London Missionary Society pour être missionnaire. La London Missionary Society, ou LMS pour les intimes, c'est une organisation protestante qui envoie des missionnaires un peu partout dans le monde, en Asie, en Afrique, en Océanie. Partout. Et au début du XXe siècle, partir à l'autre bout du monde, c'est vraiment un choix radical. À cette époque, on peut pas faire des visios tous les dimanches soirs avec papy-mamie ou rentrer en Écosse chaque été, manger des fish and chips et se dorer la pilule au soleil. Et c'est dans ce contexte qu'Eric grandit en compagnie de son frère Rob, 2 ans plus vieux. Quand Eric a 6 ans, ses parents l'envoient avec son grand frère au Royaume-Uni, dans un pensionnat spécialement conçu pour les enfants de missionnaires anglais. Eric grandit paisiblement. Et à l'école, il est vite repéré, déjà parce qu'il est futé, mais surtout parce qu'il est très doué en sport. Depuis le milieu du 19e siècle, le Royaume-Uni est marqué par un courant, la Muscular Christianity. C'est un courant anglican qui convainc peu à peu tout le pays d'une chose, le sport fait partie intégrante du développement d'un jeune homme chrétien. Ce qui est loin d'être une évidence à l'époque où on préfère voir les jeunes enfants réciter des déclinaisons en latin plutôt que d'aller taper dans un ballon. Eric et son frère deviennent rapidement des as du cricket, du rugby et de l'athlétisme. Et cette passion pour le sport continue quand Eric arrive à l'université d'Édimbourg pour étudier les sciences. C'est à cette époque qu'on commence à le surnommer l'Écossais volant. En 1923, alors qu'il a 21 ans, Eric remporte la médaille d'or sur 110 et 220 yards, à peu près 100 et 200 mètres, lors du championnat d'athlétisme de Stamford Bridge. Et cette même année, il est sélectionné pour la 2e fois dans l'équipe nationale de rugby d'Écosse pour le tournoi des 5 nations, l'ancêtre du 6 nations. Allez les Bleus! Eric aime le dire, c'est Dieu lui-même qui lui a donné ce talent de courir vite et il dit même à qui veut l'entendre que quand il court vite, il sent le plaisir de Dieu. Vu la suite de l'histoire, il ne croyait pas si bien jouer. Mais 1923 est une année qui va marquer Eric d'une autre manière. Avec son frère et sa sœur, parce qu'on l'a pas dit mais il a une sœur, ils partent évangéliser au nord de la Grande-Bretagne. Sympa comme passe-temps pour décompresser. C'est la première fois qu'Eric va prêcher en public et il y prend beaucoup de plaisir. Après cette expérience, Eric Liddell va commencer à prêcher dans les groupes d'études bibliques, dans les églises. Il devient un vrai orateur passionné. Toutes ses récompenses et ses talents l'enracinent pleinement dans le Seigneur. En particulier dans ce qu'il appelle le triple 7, que je suis allé chercher pour vous. 7e livre du Nouveau Testament, la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 7, verset 7. Chacun a reçu de Dieu un don qui lui est personnel. L'un celui-ci, l'autre celui-là. Bref, Eric a une tête bien faite, un charisme exceptionnel pour prêcher, des jambes de feu, et il met tous ses talents au service du Seigneur. Fin 1923, Eric Liddell est pressenti naturellement pour représenter l'Écosse aux JO qui se tiendront 6 mois plus tard, en juillet 1924. Ce chrétien convaincu est l'un des sprinteurs les plus rapides du pays. Mais Eric et son équipe s'attendaient à tout sauf aux problèmes qui allaient leur tomber dessus.
Eric est poussé dans ses retranchements spirituels les plus profonds. Tout semble parfait pour réussir les JO, sauf un élément. Les qualifications pour le 100 mètres, le 200 mètres et le 4 x 100 mètres ont lieu un dimanche. Impossible pour Eric Liddell, protestant convaincu, de profaner le sabbat. Si Dieu lui-même a eu besoin de se reposer, comment Eric pourrait-il travailler ce jour-là? Au fond, le sabbat est fait pour l'homme. Le but, c'est de se libérer de la charge du travail et de consacrer ce jour à Dieu. Les qualifications pour le 100 mètres des Jeux Olympiques ont lieu le 6 juillet 1924, un dimanche donc. Et pour Eric, c'est non négociable, il ne courra pas. Mais son entourage ne voit pas les choses de la même manière. Que ce soit son entraîneur, la presse, les fans et même le prince de Galles, le fils du roi de Grande-Bretagne. Tous lui mettent une énorme pression pour qu'il participe. Et on le comprend, il y a de l'enjeu tant la médaille d'or semble promise à Eric Liddell. Il fait face à un choix cornélien. Mais Eric Liddell tient fermement sa position. Il choisit donc de s'entraîner pour des épreuves qui auront lieu un jour de travail et il choisit en particulier le 400 mètres. Et pourtant, le 400 mètres n'est clairement pas la distance de prédilection d'Eric. À l'entraînement, son meilleur temps est 50,2 secondes sur 400 mètres alors que le record olympique est de 48,2 secondes. 2 secondes qui peuvent paraître un rien, mais qui à ce niveau font toute la différence. Le 11 juillet 1924 à 18h30, le voilà sur la ligne de départ du 400 mètres. Et quand il entre dans le stade, il n'est pas tout à fait à égalité avec ses concurrents. Le matin même, le masseur de l'équipe d'Angleterre a remis à Eric un papier sur lequel il a griffonné ces quelques mots. Dans le vieux livre, il est dit « J'honorerai celui qui m'honorera ». Une citation évidente que tout le monde connaît du livre de Samuel. Eric Liddell confiera plus tard que lire ce papier est le meilleur souvenir qu'il garde des JO. Et ce petit coup de pouce divin ne va pas rester sans effet. Le voici dans les starting blocks. Un silence se fait dans tout le stade. Au coup de pistolet, Eric Liddell s'élance. Alors qu'il est dans le couloir extérieur, le plus défavorable pour ce genre d'épreuve, Eric donne tout ce qu'il a. Sa stratégie est simple, il la dévoilera juste après la course aux journalistes. Je cours les 200 premiers mètres le plus fort possible et les 200 derniers mètres, avec l'aide de Dieu, je cours encore plus fort. Eric parcourt la dernière ligne droite à fond et passe la ligne d'arrivée. Il est dans un état second après l'effort surhumain qu'il vient de fournir. Mais rapidement, les hurrahs de la foule et ses coéquipiers qui se jettent sur lui l'aident à comprendre ce qui vient de se passer. Il a gagné la médaille d'or olympique du 400 mètres. Et en plus, il a battu le record olympique, 47,6 secondes. Eric est célébré par la foule et par ses coéquipiers qui le portent en triomphe. La prophétie donnée par le masseur vient de se réaliser. Eric a été honoré par Dieu. Son plus grand rival sur la piste, le sprinter écossais et juif Harold Abrams, dira de lui « Eric Liddell était un homme dont les intenses convictions spirituelles ont largement contribué à ses triomphes sur la piste. Quoiqu'il fût doué d'une grande capacité physique, sans cette profonde intensité de son esprit, il n'aurait sûrement pas remporté de tels succès. » Eric est aux anges, et de retour en Grande-Bretagne, la joie et le succès qu'il a ne s'estompent pas. Il est invité à prêcher un peu partout pour à la fois parler de son succès qu'il a eu sur 400 mètres, mais surtout sur son courage de ne pas courir les autres courses à cause de sa foi. Mais Eric sent qu'il est appelé à autre chose. La rapidité en athlétisme est l'un des charismes que le Seigneur a donné à Eric Liddell, mais il a un autre charisme important, celui de la prédication. Et la façon dont Eric voit la suite de sa vie, c'est de partir annoncer le message du Christ et de devenir missionnaire. Pour ce faire, pourquoi ne pas revenir là où tout a commencé? En 1925, une page se tourne. Eric prend le bateau, direction la Chine. Comme on le disait au début, être missionnaire c'est quasiment dans l'ADN d'Eric. Et quand il revient en Chine, c'est pour une raison, annoncer le Christ. À peine descendu du bateau, le voilà professeur au collège de Tianjin, la ville où il est né. Mais il ne va pas se contenter d'une vie de prof pépère. Sa vie missionnaire va être aussi exceptionnelle que sa vie d'athlète. Dans ce qu'il fait, mais aussi dans ce qu'il est. En 1932, quelques années plus tard, Eric est consacré pasteur et il épouse Florence Mackenzie, la fille de missionnaires canadiens. Son temps au collège est réparti entre cours de catéchisme, cours d'anglais et organisation de compétitions sportives pour les enfants. Mais 1937 va marquer une étape importante. Eric et Florence décident de rejoindre Robert, le grand frère d'Eric, à Xiaochang, beaucoup plus au sud de la Chine. C'est cette année-là, en 1937, que le Japon déclare la guerre à la Chine.
Donc s'installer à Xiaochang est très risqué pour lui, sa femme et ses enfants. Les tensions montent, si bien qu'Eric Liddell est enfermé en 1943 dans les camps d'internement japonais. Heureusement, le reste de sa famille est sain et sauf. Il les a rapatriés au Canada quelques années plus tôt. À Weixian, le camp japonais où il est fait prisonnier, il se retrouve avec 1800 autres détenus. Eric, fidèle au Seigneur, continue de prier, d'organiser des études bibliques pour les prisonniers et des jeux pour les enfants. Il prend soin du troupeau qui lui est confié sur place. Mais attention, il reste fidèle également au repos du dimanche. Il refuse évidemment d'organiser des compétitions sportives entre les enfants ce jour-là. Bon, de temps en temps, il accepte quand même d'arbitrer quelques jeux quand les enfants se disputent trop. Ses co-détenus témoignent qu'Eric Liddell a été jusqu'au bout un homme de pardon. Il apprenait aux autres à pardonner aux Japonais qui les emprisonnaient. Eric est emporté par une tumeur au cerveau en 1945, quelques mois seulement avant la fin du conflit. Il meurt seul, sans avoir revu sa famille, au bout du monde, ayant aimé jusqu'au bout le peuple chinois et ayant donné sa vie pour leur transmettre le Christ. Eric aura fait fructifier ses talents pour la plus grande gloire de Dieu. Il ne s'est pas satisfait d'une médaille olympique, il s'est laissé réappeler par Dieu pour une suite qu'il ne pouvait pas prévoir. Eric Liddell, oubliant ce qui était en arrière et tendant toute son énergie vers ce qui était devant lui, a couru pour remporter le prix auquel Dieu l'a appelé. Je ne sais pas combien il y a de futurs champions olympiques qui regardent actuellement cette vidéo, mais s'il y en a, vous vous souviendrez d'Eric Liddell une fois sur le podium. Et vous refusez de courir le dimanche. Nous, on essaye aussi de vivre le triple 7 sur cette chaîne et de se mettre au service du royaume. Avec nos talents. Si vous voulez nous encourager, vous pouvez prier pour nous et vous pouvez aussi nous soutenir financièrement avec le don Ko-fi dans la description. Pour ceux qui sont déjà abonnés au Disciples Note, notre newsletter bimensuelle, vous connaissez l'histoire d'Eric Liddell, on en a parlé il y a quelques temps. Mais pour tous les autres, inscrivez-vous au plus vite pour rejoindre notre communauté de missionnaires francophones. On se retrouve dans une prochaine vidéo, priez pour nous, on prie pour vous, soyez bénis.